Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour ce nouvel épisode du Ventre Mou. Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas tourné, mais on est de retour plus déterminé que jamais à enchaîner les épisodes. Comme toujours, je suis avec Aurélien, comment ça va ? Receba. Alors dis-nous tout, qu'est-ce qu'on mange ce midi ? Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi, dis-nous ? T'as dit ? Alors moi j'ai mangé moi, je mange de brocoli à la béchamel. Ah, Non, pas de brocoli, de chou-fleur. c'est pas bon non plus. Si, ça. c'est très bon avec du fromage. Moi j'ai mangé de la béchamel, toute seule, Toute seule. avec du poivre. Et la tenue un peu, décris-nous ton outfit. J'ai une chaussette mouillée, Ouais. pas de chaussettes, un slip, Ouais. Et Quelle on- marque ? La marque, c'est très important. Umbro, Un bro. Oh, attends, moi je suis sous quoi ? Ah non, moi j'ai un filet Fila. mais dégueulasse. alors et un débardeur. Et un débardeur. Très Pour- bien. Ouais, bah, pour moi flex. je suis sous Big Jogo délavé et le t-shirt Biggie. Les vrais savent. Les vrais savent ce que ça représente. Bien, après cette petite page management et fashion. et comptabilité également, ouais, on a Oui, tout mélangé. comptabilité. Eh ben, on vous annonce un peu le programme. Alors, on retourne sur de l'actualité. On va débattre, on va être pas d'accord, on va être d'accord aussi, sûrement un peu des deux. Quand on parle de Deschamps, on est souvent d'accord. Et justement, on va parler de l'équipe de France, mais on va aussi parler des nouveaux maillots qui ont été sortis par Nike et Adidas au vu des compétitions internationales qui arrivent cet été. Et puis, on parlera aussi un peu de calendrier de foot sur la saison, un peu un débat intertemporel. Et on finira intertemporel, c'est comme ça qu'on dit. Bon, bref, peu importe. Et on finira sur un petit quiz. Le retour, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de quiz. Bah écoute, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Et c'est parti donc pour cet épisode du Ventre Mou. Alors, petite remise en contexte indispensable. On a eu cette semaine France-Allemagne à Lyon qui s'est soldée sur une défaite 2-0. Je pense que vous avez à peu près tous suivi ce qui s'est passé parce que globalement, l'équipe de France, personne ne passe à côté, même si c'est pas toujours les matchs les plus intéressants. Et puis, on a, au moment où on tourne, on est à quelques heures du match France-Chili à Marseille. Donc voilà, le débat, il est plus global. Il n'est pas simplement sur ces deux matchs amicaux qui sont en somme des matchs amicaux. Donc qui sont pas déterminants, mais qui sont quand même de bons indicateurs à quelques mois du début de l'Euro. Alors déjà, Aurélien, toi, qu'est-ce que tu en as pensé un peu du match contre l'Allemagne ? C'est un peu effrayant sur plusieurs points de vue, notamment le point de vue technique. Après, je trouve qu'il n'y a jamais de quoi trop s'affoler, puisqu'il y a le temps de remettre les choses en place et on sait qu'on est quand même une équipe qui, malgré tout, fonctionne bien dans les compétitions, notamment grâce aux différents joueurs importants qu'on a. Mais je trouve que c'est encore une fois un bel exemple de pourquoi est-ce qu'on aurait dû s'arrêter avec Didier Deschamps l'année dernière. Je pense carrément. Bah oui, parce que je trouve qu'on voit qu'il n'y a plus forcément l'inspiration qu'il y a pu avoir en 2018 d'un point de vue technique. Et que je trouve il manque, moi, d'un petit souffle nouveau qui pourrait venir de nouveaux joueurs qui s'installent peu à après, peu. c'est peut-être un peu tard là, objectivement. Ah non, mais c'est évidemment trop tard. C'est-à-dire, moi, jamais je virerai de Deschamps maintenant. Par contre, je dis que je regrette ce qui s'est passé de la décision de le garder il y a un an. Ouais, bah écoute, moi j'irai pas trop sur ce terrain-là. Je pense que oui, c'est un débat qui peut se tenir, mais qu'on n'est pas encore dans la bonne temporalité. Là maintenant, la compétition, comme tu l'as dit, elle arrive, elle est là, c'est trop tard. Mais plus globalement, il y a eu beaucoup de négatifs quand même sur le match de cette semaine face à l'Allemagne. Après, c'est qu'un match amical, mais c'est sûr que ça pose quand même des questions par rapport au système de jeu notamment. On avait eu la défense à 5 ou à 3 comme on veut, qui avait été testée pas mal avant 2022 et qui avait été finalement abandonnée au dernier moment. Notamment en ne sélectionnant pas Klose. Bon, je suis pas un fan de Klose, mais c'est sûr que si tu gardes dans ta tête l'option d'un 3-5-2 ou d'un 3-4-2-1 ou 5-3-2, enfin tu le tournes comme tu veux, c'est intéressant de l'avoir dans sa liste parce que on a un vrai problème de latéraux, surtout à droite, hein, bon ça c'est pas nouveau.
on le découvre pas. Et peut-être que justement, passer à 5, ça te permet aussi de garder cette flexibilité. En plus, on a des très très bons centraux. Même sur le front de l'attaque, Thuram, c'était un bon révélateur pour lui. Voilà, on a vu, disons que il nous a pas convaincus sur ce match-là. Moi, je pense pas que ce soit le numéro 9 de l'équipe de France. Je pense que bon, je l'aime beaucoup, mais d'un point de vue purement factuel, c'est assez malheureux. Mais ça va être encore Olivier Giroud. Non pas qu'il soit pas bon, parce qu'il est très bon quand il joue. Mais dans l'équipe de France, tu pourrais attendre un attaquant d'un plus haut standing. Enfin, tu pourrais te dire qu'il y a des mecs qui vont pousser, quoi. Giroud, Oui. ça fait 15 piges. qu'il est là. Giroud, à l'âge qu'il a et au stade de sa carrière, devrait être le 9 remplaçant de l'équipe de France. Ouais, je pense. Ou en tout cas, il devrait y avoir une véritable concurrence. Mais c'est pas Kolo Muani qui va le mettre dehors. Voilà. On voit que c'est pas Thuram. Pourquoi pas? Moi, je me dis, Deschamps, c'est un pragmatique. Le pragmatique, ça doit être quelqu'un qui n'a pas des idées fixées, des idées arrêtées sur des principes de jeu ou des systèmes. Donc, moi, je trouverais intéressant, pas forcément qu'on joue à 5 derrière ou à 3 derrière, mais qu'on garde cette possibilité parce que on voit là, quand Griezmann n'est pas là, bon, l'équipe, elle est quand même vachement déséquilibrée. Et puis, c'est l'animation offensive. Alors, après, si tu passes à 3 centraux, il va y avoir un sacrifié. Ça peut être un ailier, ça peut être Dembélé, ça peut être éventuellement un milieu si tu décides de rester à 3 devant, mais je pense plutôt que ce serait à 2 devant. En tout cas, il y a une vraie réflexion et il faut pas se dire que tout va forcément aller comme sur des roulettes sur le début d'Euro. Après, on a déjà vu, je sais pas ce que tu en penses, dans les dernières compétitions internationales, des matchs de prépa juste avant qui n'avaient pas été bons. Oui, C'est pas oui. pour autant qu'on a raté les compétitions. C'est pour ça que je disais ça, c'est que on a toujours l'habitude ces derniers temps, ces dernières années, de réussir souvent d'ailleurs nos débuts de compétition et en plus nos compétitions par la suite en phase finale. Et c'est vrai qu'on a pour habitude de se rater pas mal en match de préparation, notamment sur les derniers. Moi, encore une fois, je m'inquiète pas forcément. Par contre, je trouve qu'il y a des choses, oui, qu'on peut noter. Ouais, on peut noter que Koundé à droite, c'est toujours pas convaincant. Oui. Que la défense centrale, elle a pas été du tout rassurante. Que tu as du mal dans l'animation offensive. Quoi. Tu vas jouer. Bon, après, tu vas me dire, c'est normal. Tu vas jouer beaucoup autour de Mbappé. C'est lui que tu vas solliciter en premier. Ça encore, c'est difficile d'imaginer un monde où ça puisse être différent. En tout cas, surtout en sélection où tu as moins le temps de travailler. Maintenant, attention à trouver le juste milieu entre chercher en priorité Mbappé et ne chercher que Mbappé, qui pour moi pose un vrai problème si jamais la défense en place arrive à le cadenasser, si jamais il n'est pas dans un bon joueur, etc. Enfin, on sait très bien que la dépendance à un seul joueur, ça pose des problèmes, quelle que soit l'équipe en face et l'équipe pour qui tu joues. Ça peut jamais être une sorte d'assurance tout risque. Après, faut voir, je sais pas toi, dans l'état actuel des choses, bon, je te prends un peu au dépourvu, mais quelle serait l'équipe un peu que tu alignerais à 2-3 allées après d'ici l'Euro. Bon, bah déjà, évidemment, On va être d'accord dans les buts, ouais. c'est un truc à noter, il n'y avait pas le gardien qui aura l'Euro normalement. Donc S'il n'est pas blessé. Voilà, donc moi je mettrais Mike Maignan. Malgré le fait que j'aime bien Brice Samba, évidemment, c'est pas le rôle qu'il est censé avoir en équipe de France. Il le sait et je pense qu'il ne le remet sait. pas en cause. Ensuite, Déjà, faut voir dans quel système. ouais. Moi, j'avoue apprécier l'idée d'avoir Klose sur le terrain. Parce que je trouve tellement que Koundé fonctionne pas parce que ses capacités défensives ne sont pas exploitées quand il est latéral droit et en même temps il n'apporte rien offensivement. Ouais, je dirais que Koundé en fait il est pas assez latéral pour jouer latéral et il est pas assez bon pour jouer titulaire central vis-à-vis de la concurrence. Genre il est un peu trop entre les deux, un peu comme Pavard l'avait, mais Pavard, si jamais on se décide, moi dans une défense à 2 centraux, je mets pas Pavard, mais dans une défense à 3 j'y pense, sérieusement, parce que quand on voit ce qu'il fait avec l'Inter. Je suis d'accord. Moi, je sais pas, mais je suis d'accord que Pavard, en tout cas, au vu des dernières saisons en club, c'est un mec que tu peux mettre sans que ça pose trop de problèmes en titulaire en France. Donc moi, je mettrais, je pense, je jouerais le Klose titulaire. Ensuite, à droite, un Klose avec 2 centraux. Ok, donc Klose dans une défense à 4. Ouais, donc, et à gauche, Théo Hernandez. Évidemment. Voilà. Et en défenseurs centraux, c'est un peu toute la question là quand même. le problème est compliqué. Moi, j'avoue que j'avais trouvé que Konaté ou Upamecano fonctionnaient bien au début de l'année et à la fin de l'année dernière. Maintenant, il a un peu la tête dans le sac, hein, la situation d'Upamecano fait que c'est problématique.
Donc je réfléchirais, je sais pas trop. Ouais, faut voir. Ouais, moi, pour ma défense, bah, en fait, moi, l'équipe que j'ai envie d'avancer, là, c'est pas forcément pour moi l'équipe qui serait la meilleure, purement factuellement, mais celle que j'aurais envie d'essayer, moi, sur les 2 matchs qui vont arriver de prépa avant l'Euro. Moi, l'équipe que je tenterais, bah, moi, je tenterais une défense à 5. Voilà, donc Klose aussi à droite. Après, ça veut pas dire que c'est, encore une fois, que c'est des idées arrêtées et que ça doit être l'équipe qui fait tout l'Euro, mais c'est de l'essayer. Klose à droite, Théo Hernandez à gauche. Alors en centrale, je suis pas tellement arrêté, hein. Il y en a tellement qui peuvent y postuler de façon sérieuse, hein, que tu l'as dit, Upamecano, Konaté, Saliba, Pavard. Lucas Hernandez, Pavard, il y en a encore d'autres. Donc là, tout de suite, là, je te dirais que je mets moi Pavard axe droit pour essayer, parce que Ouais. vraiment ce qu'il montre à l'Inter, Dans tous il a les le cas, il niveau. faut essayer. parce J'aime qu'il a jamais beaucoup, joué. j'aime beaucoup Konaté et Saliba. Enfin, surtout Konaté personnellement, mais je reconnais aussi beaucoup de ce que fait Saliba. Mais je pense que tu mets un des deux. Allez, moi je vais laisser parler mon cœur, je vais mettre Konaté. Et Lucas Hernandez à gauche quand même, parce que c'est un profil. Je me mets dans la peau de Deschamps, je suis pas seulement sélectionneur. C'est un profil qui lui plaît beaucoup. C'est un chien, il y a la complémentarité avec son frère. Enfin, il peut y avoir un. Ça peut permuter, franchement, en défense centrale, j'y vois pas de souci. Mais après, c'est quelle animation du coup toi t'es à 4, moi je suis à 5 sur le milieu de terrain. Bah alors là en l'occurrence pour revenir à ce que je disais, pour moi Konaté est indéboulonnable, tandis que Saliba dans un profil où on est à 4 peut apporter un projettement vers l'attaque qui est intéressant. Donc en fait le truc c'est que je trouve par contre que Saliba a quand même je sais pas, je suis moins fan de ce qu'il fait en équipe de France. Après, si t'as Klose latéral, t'as pas besoin que ton central il Ouais, apporte c'est pour ça. offensivement quoi. Tu vois, j'ai envie de dire que je mettrais Pavard Konaté moi en fait Pavard, à 2. Ah, dans une défense de. Ouais, moi je pense que Dans ça une n'existe défense pas à parce deux. que Deschamps Non mais il fera jamais jouer Klose et Théo dans une défense à 4. Genre, il y en a pas un des deux qui défend quoi. Tu défends à 2 joueurs, ça va Ouais. pas. Bon, après, là, c'est à la marge aussi en fonction de ce que tu vois. Mais après, il y a la question des milieux aussi qui est importante parce que on a eu, c'est vrai, pendant longtemps, Tchouaméni, Rabiot qui jouait un milieu de terrain qui contrôlait bien le ballon et qui faisait peu d'erreurs mais qui manquait de création. ouais. Mais ce qui est pas dérangeant quand tu as la nouvelle version qu'on peut voir de Griezmann qui est beaucoup plus bas et qui donc est beaucoup plus s'insère actif dans le milieu, de terrain. ouais. Moi, j'avoue, après. Tu laisserais ça comme ça? Je pense que je laisserais ça comme ça. J'avoue que Moi, pour j'hésite moi, avec Kamavinga. Kamavinga est pour moi peut-être un peu de trop si on fait cette idée-là. Kamavinga, Tchouaméni, ça a quand même de la gueule. Après, je sais, faut pas Ouais, tomber mais- dans la compo FIFA, mais. Après, c'est très bien, mais à voir si Tchouaméni est dans ce cas-là capable d'accepter un rôle encore plus on va Défensif. dire défensif et de liaison entre deux joueurs plus Ouais. créateurs. Mais ça peut marcher évidemment aussi, donc pourquoi pas. Ouais, Après- moi, tu vois, comme j'ai ma défense à 5, ça pourrait très bien être Rabiot titulaire, mais je vais peut-être partir sur Kamavinga quand même parce que au niveau du volume de jeu, étant donné que j'ai déjà 3 centraux derrière, donc c'est pas les mêmes espaces qu'il y a à couvrir. Je pense que Tchouaméni, il est un peu inamovible en ce moment en équipe de France, en tout cas son profil colle bien. Moi, je partirais sur un milieu, enfin, je pars un peu sur un 5-2-1-2 que mes joueurs de FIFA verront très bien de comment ça marche, comment ça s'anime. Mais ouais, de dire Tchouaméni, donc ça peut être Kamavinga ou Rabiot. En fait, ça peut même être les trois, tu peux les associer Oui. comme tu veux. Et Griezmann un peu devant, un peu 10, un peu 8, un peu entre les deux. Et du coup, une attaque. Bon, j'essaye ça. Ça peut être Giroud Mbappé ou alors voir Thuram Mbappé parce que là, tu es dans une attaque à 2. Ça lui correspond peut-être plus. Moi, Thuram tout seul devant, ça me plaît pas en fait. Je sais pas Non. ce que t'en penses. Mais... Non, je suis d'accord parce que je pense qu'il a pas. Dans tous les cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, il a une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire que c'est une sorte d'entre Giroud Mbappé. C'est pas un neuf complètement pivot pur, parfait comme peut l'être Giroud, mais sans la capacité de création pour lui tout seul. Enfin, en tout cas, loin de là, je trouve qu'il en est loin de Mbappé. Ce qui fait que je suis d'accord, je trouve qu'il est compliqué. C'est compliqué de le mettre tout seul, quoi. Après, il peut à peu près marcher peut-être avec Mbappé, mais pour moi, Giroud remplirait mieux ce rôle d'assistant. Après, moi, le truc Mbappé. de ma compo, c'est que je sacrifie du coup l'ailier. Donc, c'est-à-dire pas de Dembélé, Ouais, pas ouais. de Coman, voire de Diaby si après tu pousses un peu. Si un Klose si Klose est performant, Ça- t'as ouais, pas ça forcément peut besoin justifier. de. En tout cas, ouais, moi, c'est. Bon, on va pas faire non plus 3 ans sur l'équipe de France, parce que surtout qu'il n'y a pas énormément de matière, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de garder cette flexibilité, parce que justement, ça peut être aussi un facteur de surprise.
on va être très attendu comme chaque fois. Donc attention à ne pas tomber dans du trop attendu comme on a pu l'avoir Ouais. quand il y a 3 ans et demi maintenant, parce que, ou 3 ans on va dire, parce que ça avait été décalé. Mais il faut toujours garder un peu ce facteur d'instabilité positive, on va dire, dans l'équipe. Après, moi, pour finir, je pense, je trouverais pas ça déconnant d'aligner les 4 milieux de terrain pour lesquels j'hésitais, c'est-à-dire de mettre à la fois Tchouaméni, Rabiot et Kamavinga Ah, en losange, tu penses? en losange avec donc Griezmann. Je pense pas du tout que Deschamps ferait ça. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais Mais c'est pas pour moi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant avec, encore une fois, voilà, un Tchouaméni et Rabiot avec un rôle beaucoup plus relayeur et défensif, et un Kamavinga et un Griezmann beaucoup plus à la création vers l'offensif. Sachant que je trouve ça intéressant d'avoir Kamavinga qui est quand même un peu contrôlé par Griezmann, tu vois, sans qu'il soit le seul maître de l'attaque. Et dans ce cas-là, oui, pour moi, devant, ce serait un Giroud-Mbappé. En tout cas, on est d'accord pour dire qu'on a vraiment besoin de Griezmann et que Alors, il va laisser un grand vide à son départ. C'est ça, mais Quoi qu'on dise. de toute façon, c'est pas le débat du jour, mais enfin, il y a quand même une sacrée question. On en parlait rapidement avec Giroud, du fait que c'est bizarre d'avoir dans cette situation-là Giroud comme seul neuf titulaire et sûr, et d'avoir personne derrière, sachant qu'il a 35 ans. Et c'est à peu près pareil pour Griezmann. C'est on parlait toujours on parle du vivier de talent qui est en équipe de France, du nombre de joueurs super forts qu'on a, mais enfin, pour 2 postes clés, on sait pas, on a personne pour prendre la Ouais, relève. après, peut-être que quand les deux auront quitté Bien sûr. l'équipe, tu vas réorganiser, tu C'est vas sûr. changer de schéma, tu n'auras pas Changer de forcément coach aussi. Oui, aussi, mais ça, on n'y est pas, à mon avis, mais bon. En tout cas, c'est plein de pistes de réflexion qu'on va suivre attentivement jusqu'à l'Euro, et puis il va falloir faire part aussi de qui sera dispo et qui ne sera pas dispo pour l'Euro en fonction un peu des pépins physiques, parce que avec un calendrier chargé comme on a cette année, on en reparlera plus tard. Il y a toujours des forts risques. En tout cas, c'est forcément il y aura des absents, mais à savoir qui sera absent et qui sera présent. Bah écoute, merci pour ce petit débat sur l'équipe de France. Maintenant, on passe à quelque chose qui est indirectement relié, les nouveaux maillots qui ont été révélés. Allez, bonne chance pour le penalty. Alors comme je le disais, Adidas et Nike notamment, bon Joma aussi, mais ça on en a beaucoup moins parlé, ont dévoilé leurs maillots pour les compétitions de cet été, donc principalement l'Euro et la Copa América. Bon, parce qu'il n'y a pas de compétition en Afrique, on l'a déjà eu. L'Asie, Pareil, en quelques Asie. révélations de maillots. On a eu quoi? On a eu la Corée du Sud Et la Chine. et la Chine. Ouais, bon. Moi, je sais que toi, tu as une fibre Ah, asiatique. le maillot, donc, on va peut-être en reparler. Les 2 maillots qu'on vient de citer sont super. Hein. Ouais, bon, avant de faire un focus maillot par maillot, il faut le dire, quel poulet, quel masterclass. Et moi, alors, je sais que tout le monde ou presque s'accorde à dire que les maillots Adidas sont incroyables, que c'est vraiment une collection de ouf. Mais alors, moi, j'ai envie de dire que même la collection Nike, pour moi, elle est très réussie. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, franchement, c'est étonnamment rempli de succès un peu partout. Ouais, hein, alors j'en ai qu'on vu. avait l'habitude d'avoir des Franchement, maillots grotesques. D'habitude, on se bat pour en avoir 2-3 bien. Là, c'est plutôt l'inverse. Hein. J'ai Ah, du ouais. mal à en trouver des mauvais, quoi. Après, il faut noter que Puma n'a pas encore Oh dévoilé là ses là, maillots. oh là. Mais non, franchement, incroyable. On va faire un petit focus. Les maillots, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, on va essayer de mettre des petites photos là. Mais pour les maillots donc, de la collection Adidas, ça va être pas mal dans le style inspiré des années 2000, autour de 2006, on va dire. Pour Nike, on est toujours un peu plus dans une modernité, mais une modernité que je trouve pas trop footix, parce que le risque des maillots entre guillemets qui prônent la modernité avec des motifs ou des imprimés. Ouais, c'est les trucs qui vieillissent très mal en plus. Ouais, voilà, tu vois, des maillots couleur du Qatar. Bon, voilà, peu importe, mais je trouve que là c'est plutôt réussi. Ouais. Bon, pour ceux qui sont sur Spotify, bah force à vous, il n'y a pas les images. Pour ceux qui sont sur YouTube, si tout s'est bien passé, vous voyez en ce moment même, ou vous allez voir dans les secondes à venir, les maillots sur lesquels on va débattre. Alors déjà, il y a eu la révélation, on va commencer par la France. Qu'est-ce que tu penses des mots de la France? Parce que là, grosse sourde de débat. Bon, alors, je pense que j'ai un avis qui est à peu près similaire à tout le monde. C'est que l'idée est très bien, mais que je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont foutu un logo si gros, quoi. Bah c'est l'hommage, c'est ça. Non, mais d'accord, mais enfin,
l'hommage peut s'arrêter à la taille du logo, quoi. Et je trouve que ça fait un peu tâche. Après, c'est toujours pareil, c'est que ça fait absolument pas tâche sur Mbappé, quoi. Mais ça va faire tâche sur moi. Ouais, ça, ok, ça, je veux bien l'entendre. Donc je sais pas, après je trouve que l'idée est très bien et qu'ils ont justement, hormis le gros logo, assez bien réussi le passage, la récupération de 2006. Non, c'est bien avant, c'est inspiré c'est de- plus des années 80 plutôt, ouais. plus Platini, quoi. Ouais, Donc, exactement. pardon, donc de ces époques 80 vers maintenant, je trouve que c'est assez bien fait. Hormis, je trouve que le coq Ah un ouais, peu bah, trop gros, mais enfin c'est Tu, un truc qui tu me vois, choque, ouais, mais- bon, finalement, on va être plutôt d'accord, donc c'est un peu décevant, il n'y a pas de débat, mais j'ai entendu énormément d'avis négatifs, voire de vannes. Bon, encore les vannes, ça je veux bien les entendre parce que c'est quand même marrant. Mais bon, certes, le coq est gros, mais parce qu'on ne sait plus, entre guillemets, dans notre Oui, mais culture. c'est ça. Mais moi, limite, ça me gêne pas plus que ça. Mais je trouve qu'ils sont très beaux en théorie. Et pour les avoir vus porter, en tout cas le maillot domicile, et pour avoir vu sur les shootings un peu le maillot extérieur, je trouve que porter, ils rendent super bien. Donc Oui. moi, si on m'avait proposé de signer pour ces maillots-là, bah, j'aurais signé. Et j'emmerde tous ceux qui sont pas d'accord avec moi. Après, voilà, big respect à vous, pardon. Mais le retour au bleu roi, un peu, pour moi, c'est le plus beau en fait. À part quelques exceptions, les bleus marines ils me font chier un peu. Je le trouvais fade le maillot de 2022, puis le doré. Enfin, le doré sur le doré sur le coq, c'est une chose, ça me dérange pas. C'est le coq est comme ça. Mais le doré sur Sur les le manches et tout, ouais. Non, j'aimais pas. Donc là, franchement, avec le petit col, il passe bien. Et le maillot extérieur, j'ai vraiment hâte de le voir parce que je trouve qu'il est limite encore mieux. Donc franchement, big up à Et puis- Nike. Et puis il faut dire qu'on a eu, ouais, tu t'en as parlé vite fait, pas mal de maillots assez pourris, hein. Moi par exemple, je pense aux maillots de l'Euro 2016 auxquels je suis attaché pour les souvenirs, mais qui sont objectivement des maillots Décathlon, quoi. Même 2018, là, dans notre 2018, studio, c'est tu pas le vois fou derrière non toi, plus. t'as Paul Pogba avec le maillot de 2018. Excuse-moi, mais c'est un peu. Bon, non, il est pas moche, faut pas mentir, il est pas moche. Mais il est pas moche aussi parce que c'est Paul Pogba qui le porte. Mais franchement, il est très moyen. Bon, la France, voilà. Globalement, vas-y, on va donner des notes un peu à la Oh volée. là là. Allemagne domicile, donc Bah, blanc. Avec des manches noires ou jaunes, sachant qu'on a appris, ça fait un scandale d'état, on va pas développer dessus parce que sinon on n'a pas fini, mais vrai scandale parce que Adidas serait en passe de ne plus être l'équipementier de l'Allemagne et c'était le cas depuis les années 60, donc ça se prend même une dimension politique. Qu'est-ce que tu penses du maillot domicile? Oh, bah, c'est une folie. Ouais, bah moi je rapproche le 10 sur 10. Hein. Bah, c'est un 10 sur 10 pour moi. D'ailleurs, c'est le truc. Bon, alors, eux, ils reprennent, j'y pense, je sais pas pourquoi, les couleurs de l'Allemagne. Et en même temps, on donne une sorte de côté un peu flamme avec le dégradé. Et ça me fait penser au maillot de la Belgique. Oui, mais on réussit là. On réussit, c'est exactement La ce que je Belgique, voulais dire. non, Je trouve qu'il y a kitsch, il y a un c'était côté moche, réussi, c'était tandis beauf. que c'est les mêmes couleurs. Ça montre comment est-ce qu'on peut utiliser les couleurs de son drapeau plus ou moins bien. Voilà. Allemagne extérieure. Alors lui, moi je commence. J'ai un avis beaucoup plus partagé. Je dirais que là aussi il a fait beaucoup débat parce que normalement il est vert, hein, le maillot extérieur de l'Allemagne, c'est par tradition. Je dirais que, allez, c'est un truc que je fais souvent. J'imagine que j'enlève le logo. Donc c'est un maillot sans équipe, on va dire. Est-ce qu'il est beau? Oui, il est beau. C'est un maillot plus streetwear, j'ai presque envie de dire. Mais vis-à-vis de l'Allemagne, en fait, on aurait pu mettre n'importe quel autre logo, ça rendait pareil. Donc moi, je ne l'achèterais pas, personnellement, je ne le porterais pas. Pour cette raison-là, parce que moi j'ai besoin qu'il y ait l'identité de l'équipe ou de la sélection qui soit représentée à travers le maillot. Et là, il n'y a aucune représentation de l'identité. Après, il est pas moche. Moi, j'apprécie assez peu le dégradé rose-noir. J'avoue que pour moi, quand tu Il mets est un, violet, ouais. Mais, quand ouais, tu mais fais un maillot noir, tu des vas petits jusqu'au bout, losanges, tu fais comme L'Oréal, quoi. Tu vas à fond. Après, Ah ouais les losanges font assez années 90. ça j'aime bien. Ça, c'est plutôt drôle. Là, j'avoue pas aimer trop le dégradé. Non, moi, je suis Partagé. pas fan. Ouais. Partagé. Oh. Alors, Belgique domicile. Sachant qu'il faut avoir en tête les derniers maillots de la Belgique. Franchement, moi, c'est encore très très proche du 10 sur 10. Je le trouve, mais fantastique. Fantastique. Les petits motifs en discret. Là, pour le coup, le doré, il s'insère super bien. Bon, après, ils ont changé le logo. Mais ça date pas de cette année, mais ça me plaît pas. Mais sinon, moi, franchement, je le trouve incroyable. Alors, le rouge, peu ocre, un peu. Moi, très, j'aime très bien. beau. Moi, je l'aime beaucoup. Il me fait marrer parce que ça fait vraiment la Belgique, quoi. On dirait un film de Dick Henneck. Le motif, il fait un peu cuir, vieux cuir avec le doré partout. Je trouve qu'il y a un côté un peu beauf.
Ah, tu trouves. et que je trouve sympa, ouais, j'aime bien. Tu vois, bah, d'ailleurs, sur la photo, il est assis sur du cuir. Je trouve que ça fait vraiment ça, quoi. Vieille veste en cuir avec un pull bordeaux. Et des Ok. chaînes en or, quoi. J'aime beaucoup, ouais. Ça s'entend, ouais, moi ça me plaît bien. Alors, voilà, ça c'est une tenue qui a fait parler, surtout je pense que ça fait parler dans les gens qui ont nos refs. Le maillot extérieur de la Belgique, donc qui est inspiré de Tintin, qui n'est autre que l'accoutrement de Tintin sous forme de maillot. Avec, bon là, je sais pas quelle photo je mettrai au moment du montage, donc nous on a les photos qu'on peut vous décrire éventuellement. Aurélien parlait du cuir devant nous, mais là on a que le maillot, mais il faut savoir que le short est marron aussi, comme Tintin. Et c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que alors là, Bah, tu vois, c'est drôle. Je trouve que te déjà. connaissant, j'aurais pensé que ça allait pas te plaire pour les raisons de l'histoire entre Belgique, Congo, Bah, Tintin et non, Hergé. non, bah non, après c'est drôle parce que c'est une belle vengeance de voir Lukaku porter un maillot en référence à Tintin. Ça aurait pas plu à Hergé, je pense. Je pense que ça plaît pas à l'extrême droite belge. Je suis Voilà. pas spécialiste de politique belge. Hormis ça, je trouve que l'idée est marrante et plutôt pas mal et plutôt réussie. Je trouve que le haut est très bien. J'avoue, pour moi, le short marron, on va un peu trop loin. C'est un peu du cosplay, quoi. Ah, moi je suis pas d'accord. Je trouve que justement, si on met juste le maillot bleu clair avec genre un short blanc ou un short bleu clair, je trouve qu'on n'est pas dans le Tintin finalement. Ah Je bah trouve c'est qu'on- sûr je que là, on trouve est très dans le Je trouve Tintin. qu'on mais- on n'a pas osé en fait. Enfin, le short, en fait, le fait qu'il soit marron, qui est quand même une couleur très marquée et rare sur des maillots de foot, moi je trouve que c'est absolument nécessaire. Autant les chaussettes, je m'en bats un peu les couilles. Bon, je sais pas si elles sont blanches ou bleu clair, mais genre j'ai envie de te dire, c'est un peu secondaire. Autant le short, il est purement décisif parce que moi, juste avec un short bleu clair, je sais pas que t'es marron, mais si t'as un haut bleu clair et un short marron et que je te croise dans la rue, je suis obligé de penser à Tintin, et ce, quelle que soit ta couleur de peau, ta religion, Ah, mais- et ton on- profil social. Et là, on pense directement à De Bruyne avec ouais. cette tenue, quoi. Il manquerait plus, il y a Milou qui court derrière sur Par le terrain. pitié quoi. qu'il ne se blesse pas. Oh là là. Mais franchement, ouais, je trouve on a aussi un peu les mêmes motifs, les mêmes tonalités sur le design que sur le maillot domicile. Moi, je trouve qu'il est très très bien Non, réussi. moi j'apprécie J'apprécie les la prise idées. de risque. Voilà, j'aime bien les idées comme ça. C'est aussi pour ça les maillots extérieurs. Hein. C'est pour avoir un peu des initiatives comme ça. Donc ouais, on apprécie Ouais, l'idée. Ouais. j'aime pas toujours les maillots à col, mais là pour le coup, je trouve que le col il est nécessaire aussi. Ouais, bah ouais. Mais autant la prise de risque sur l'Allemagne, elle existe, mais elle est pas culturelle, quoi. Elle est plus dans l'idée de la modernité. Autant là, il y a une prise de risque culturelle, donc moi ça me plaît tout de suite. Beaucoup plus. Bon, un petit mot sur ceux de l'Espagne. Domicile très classique, encore un peu dans la vibe Ouais, 2006. là c'est sacrément 2000 là. Hein. Mais très classique, et le maillot extérieur beaucoup plus risqué avec un espèce de jaune, je saurais pas Ah bah, jaune, je saurais pas le décrire, avec un peu de bleu clair et de rouge. Toi, qu'est-ce que t'en penses globalement de ce maillot de l'Espagne? eh bah tu vois, c'est drôle, c'est que le premier, je pense qu'ils auraient dû le laisser en 2006 quoi. Ah oui, tu penses? Bah, je sais pas, je trouve que les couleurs rendent assez bien sur Iniesta en 2010, quoi. Mais elles Sur rendent, Morata, ça rend moins, c'est ça? elles rendent moins bien maintenant, quoi. Je trouve que ce orange, il fait un peu étrange. Enfin, ce jaune, pardon, fait un peu étrange et que le rouge rend pas bien du tout. Ouais, faut voir porter aussi. Déjà hein, que j'aime pas trop les maillots espagnols, là je trouve ça assez dramatique. Ah ouais, moi, je suis pas du tout d'accord là. Tu vois, moi je trouve qu'il est. Alors moi je suis très conservateur, Les donc couleurs sont pas possibles. moi je quoi. le trouve très simple, très efficace. Après, ils ont toujours été Très moches. propre, hein. très clean. Moi, franchement, je le valide. En revanche, l'extérieur, on peut en parler. Pour moi, c'est un des seuls ratés de Ah bah, Adidas. moi, je suis pas d'accord. Je le trouve dégueulasse. Pas d'accord, moi j'apprécie. Je le trouve dégueulasse parce que ça fait très très longtemps dans ma vie que j'ai pas vomi. Pistache, couleur Ça fait pistache. très longtemps que j'ai pas vomi, mais dans mes Oh. souvenirs, mes vomis ressemblaient à ça. Ouais, Un peu de rouge, un peu pistachio. de pâle Et beaucoup de vert. et un jaune que je saurais. En fait, le fait que j'arrive pas à décrire le jaune avec des mots pas péjoratifs, parce que je pourrais mettre des mots péjoratifs dessus, mais ce serait pas cool et pas objectif. Ouais, je dirais peut-être à l'exception ça peut être un peu stylé sur un outfit de meuf s'il est bien porté, mais sinon non, très peu pour moi quoi. En tout cas, ce qui est passe sûr, mon c'est tour, que hein. pour nous, blancs, ça ne passera jamais. Ouais, non, Jamais je ne mettrai ça. l'association de couleurs, ouais. Voilà. Ou au minimum, il faut que tu sois blanc mais bien bronzé. Oui, oui, Genre en que- été. Ouais, Un grec. ouais, mais Sinon, non. vu la collection, moi je le trouve raté. Non, non. Alors Italie, donc là encore on est très dans le 2006, mais alors là, bon bah moi c'est vraiment, je crois que c'est la Belgique, ils étaient incroyables, mais parce que j'aimais beaucoup aussi le côté historique, mais là en termes de niveau pur d'esthétisme, je crois que c'est les mieux. C'est incroyable, depuis tout à l'heure avec l'Allemagne, je dis, j'ai distribué que des beaux points, mais alors l'Italie de extérieur 2006, putain, si seulement j'avais de l'argent là, oh là 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 là, ça part. L'extérieur est très très bien. Bah celui-là c'est 2006, genre
pue le 2006. Ouais, ça se Même voit, le domicile, mais moi je les trouve frais de Ouais, zinzin. ils je passent les trouve bien, incroyable. ils utilisent bien la couleur, quoi. Tandis que moi, je me rappelle de celui quoi de l'année dernière, là, Ah, qui les était pas Pumas. possible, là. Quand t'as goûté à une telle merde là, Ouais, il faut il revenir aurait à un suffi truc. d'un truc carré, ça aurait été frais, Ouais, mais là, c'est incroyable. classe et avec un extérieur qui est assez intelligent aussi. Ouais. Non mais rien que pour ça, il y a un monde où si je suis neutre dans un match de l'Euro et qu'il y a l'Italie, je vais être pour l'Italie parce que j'ai Ouais. envie de le voir un match de plus le maillot. C'est sûr. Franchement, il me régale. Bon, l'Écosse, est-ce que t'as besoin d'en parler? Bah, il reste sur les mêmes tons que depuis toujours, en fait. Ouais, moi Et c'est pas super. je suis pas fan du domicile. C'est pas super. L'extérieur est un peu. Bah, l'extérieur, on dirait qu'ils ont sorti un maillot qu'ils avaient déjà et qu'ils ont mis un truc dessus. Ah, tu quoi. trouves? Moi je trouve que C'est le même, on l'a vu 8 l'extérieur, fois il est celui-là. pas si mal. Bon, après, je passe spécialement d'avis sur l'Écosse, mais voilà, on a eu la Hongrie aussi, toujours dans les mêmes, un peu les mêmes templates en fait qui sont. Oui, c'est ça. qui Qui sont, font très Corda. 2006 en l'occurrence, Voilà. 2000 en tout cas 2002. Mais j'aime toujours le petit côté double logo sur celui de la Hongrie. Pareil, l'extérieur, on est sur du classique vis-à-vis de la template, mais moi, Mais comme il est je bien. suis fan de la template, ça me dérange pas. Et on bascule sur du Nike. Alors, l'Angleterre, bon, petite remise en contexte pour ceux qui ne sont pas fans de polémique. Pour les autres, vous êtes sûrement déjà au courant, mais il y a eu une grosse polémique autour du maillot de l'Angleterre parce qu'en fait, à l'arrière, sur le col, il y avait un petit drapeau anglais qui est représenté un peu dans des tonalités bleues, rose, violette pour signifier l'inclusion, et ça a fait beaucoup réagir les conservateurs, voire plus en Angleterre, et donc il se pourrait même que ce soit retiré avant l'Euro. Bon, mis à part ça, parce qu'on n'est pas dans le politique ni dans le polémiste, qu'est-ce que t'en penses de ces maillots de l'Angleterre? Bah, là, limite, ils ont On est dans le- pris trop peu de risques. Je vois le maillot extérieur. Pour moi, c'est le maillot de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2022. Encore un peu peu moderne. Avec 3 au lions. niveau Et du non. design. Bah, après, l'Angleterre a jamais été connue pour non plus avoir Prendre des des maillots risques. super fantasques. Moi, j'aime j'aime bien Après, le short bleu va ouais, bien. c'est accordé C'est avec pas la mal, petite bande ça. blanche. Bon, après, ils ont mis un maillot du PSG, mais sinon, hormis Ouais, ça. ouais. Hormis ça, j'aime bien, je trouve que c'est cool de faire un haut blanc, bas bleu, donc ouais, Ouais. c'est sympa, il n'y a aucun risque. Bah moi je les trouve bien les maillots de l'Angleterre. Après là on est plus du tout dans le template 2006, on est plus dans ce que j'appelle moi les maillots modernes. Je dirais que pour des maillots modernes ils sont plutôt réussis. Après c'est pas trop ma tasse de thé en général, mais pas de grosse prise de risque. Non, mais alors là, Pareil là on a le Portugal domicile. non, mais n'importe quoi. T'aimes pas? Mais Moi j'aime bien. pour moi, les maillots, Le faut col est avoir, classe. faut avoir des idées, quoi. Bah Là, sur le c'est maillot un- domicile. C'est un maillot Nike Academy rouge sur lequel on a mis le logo du Portugal. Ouais bah j'aimerais bien avoir les mêmes maillots moi avec Oh, l'AS Meudon. Mais, Après, le short vert, c'est pas mal. Ah moi je trouve que l'apport du noir en fait dans la composition il est assez sympa. Genre Pour moi, ça manque d'un gros symbole étrange. Ouais, mais là, pour de le coup, 8 couleurs. Pour le coup, si imaginons que tu retires le logo du Portugal, tu sais que tu as le maillot du Portugal. Moi, pour moi, c'est un critère décisif Oui, oui. dans un maillot. Tu sais que c'est le ça Portugal. s'entend. Et extérieur, je suis moins fan, mais ils font souvent ça pour les maillots Bah extérieurs du ouais, c'est Portugal. pareil. Là. Ouais, mais ça, tu vois, je pense que c'est un truc qui plaît aux Mais Portugais. c'est le maillot de la Norvège, ça, de avant. Ouais, Extérieur de la Norvège. ouais, un peu, ouais. Ouais, bon, voilà sur le Portugal. Les Pays-Bas, Le fameux maillot Sangoku, là, On- ils ont fait tout un truc dessus. Là. lequel l'extérieur hein Non, le Ah, le domicile. domicile, ouais, ils ont fait des photos avec Sangoku. Ok, bah, du assez classique. J'aime bien le retour du bleu clair dans le logo, ce qui c'est pas particulièrement beau, mais pour l'histoire, moi j'aime bien. Moi, j'aime le orange. J'aime le fait que c'est comme couleur et j'aime l'identité des Pays-Bas de jouer en orange. Je trouve ça toujours très bien. Donc pour moi, il faut évidemment garder ce truc majeur. Donc ils ont pas, pour moi, ils ont jamais à faire d'efforts. Et c'est très bien comme ça. Tant qu'ils sont en Ouais, il est bien. orange, ça va. Ok, maillot extérieur des Pays-Bas, j'aime beaucoup moins. Non, On pas va- du tout, On il est va pas horrible. s'étendre dessus. La Croatie, c'est un flop. Et Je malheureusement- connais ton avis sur la Croatie. Malheureusement, la Croatie, les pauvres, depuis la naissance de ce pays, ils ont des maillots moches parce qu'ils ont eu l'idée de faire des carreaux blancs et rouges. Donc à partir de là, ils jouent avec un handicap énorme. Ils sont dans l'incapacité de faire un beau maillot. Donc on va dire que pour moi, là ils ont sauvé les meubles. Mais dans tous pas les du cas, tout ils ne d'accord. peuvent pas avoir un beau maillot croate. Je suis pas du tout d'accord. Moi, j'aime beaucoup le concept du maillot à damier. En revanche, là, je suis pas convaincu par les gros Ils carreaux. sont très gros là. Hein. Ouais, On ça dirait fait des chouette. chevaliers. En revanche, l'extérieur, il passe bien. Bah oui, mais bon. Il passe clean. Celui-là. La Turquie, même pas besoin d'en parler, c'est le même que chaque Ça, année. moi, je le redis, je trouve ça triste Non, et pas je- sympa, moi, Je de faire trouve pas ça. ça triste. En fait, tu sais pourquoi? Parce qu'ils innovent pour vendre des maillots. Mais les Turcs, ils sont tellement patriotes, voire nationalistes, bon, on va pas rentrer dans ces considérations-là, qu'ils n'ont pas besoin de le Ouais. changer pour que les gens continuent à l'acheter. On pourrait foutre un aigle, un truc comme ça.
Non, c'est pas l'herbe, l'aigle, dans le contexte géopolitique, vu les pays que t'as autour, on va peut-être éviter de tout mélanger. Bon, les maillots Joma, on s'en fout, concrètement. Non, mais alors là, c'est pareil. Pour la Roumanie, non, on s'en fout. Et bon, on va quand même vite fait parler, on a plus trop de temps, faut qu'on accélère, mais des maillots hors d'Europe, on a eu la révélation de l'Argentine, très très clean. Adidas Ouais. là aussi. Ouais, il est pas mal. Clean avec le doré là pour le coup il se justifie, t'es Ouais. champion du monde, voilà, il passe bien, il est léger, l'extérieur j'aime beaucoup aussi. L'extérieur est super, ouais. Ouais, très très beau. Voilà, tu voulais parler peut-être vite fait de Il y a les maillots sud-coréens sud-coréens, ouais. qui c'est pareil, eux Moi, ils ça me plaît pas, mais comme ils ont ça toujours colle bien au été, pays. ouais, ils ont toujours été dans cette identité de maillot un peu fantasque. En 2022, c'était un peu raté. Il y avait les maillots extérieurs qui étaient des jets de peinture. Là, c'était pas bien. Là, en l'occurrence, t'en as un qui est très rose-rouge. Et l'extérieur qui est, je trouve, un peu comme l'extérieur qu'ils avaient, mais au lieu de peinture, des traits un peu colorés. C'est cool. La Chine qui est toujours dans la. On s'en cogne en fait de la Chine. Moi, que j'aime bien. Je trouve qu'il est bien. Ça me fait. C'est. Comme l'Arabie Saoudite, étrangement, des États un peu similaires. Et le Brésil, bah, c'est super. Ah, c'est tu trouves ça magnifique. super, ouais, C'est moi toujours je magnifique, suis un le poil maillot. déçu. Oh. J'aime beaucoup les manches. Mais parce que J'aime celui beaucoup les manches. d'avant était Non, moi c'est le magnifique. logo au milieu. Ah, il sait qu'il est gros lui aussi. Il est gros au milieu comme ça. Et ça fait un Ouais, vide à gauche. Ouais, moi j'aime pas le concept du logo au milieu, mais voilà. Et puis il y a eu la Norvège aussi, le maillot Captain America là. Quelle horreur. Je suis pas aussi tranché, mais Et ça, en fait c'est ce que je disais en off tout à l'heure. Genre je l'aime bien, mais pas sur mon pays. mais non. Mais alors, encore une fois, moi, c'est ce que je dis, pareil avec la Croatie. Quand le drapeau est laid, tu fais ce que tu peux, quoi. Non, mais moi je suis pas Et d'accord. là, parce que la je trouve Norvège, que ils ont fait ce qu'ils Je trouve pouvaient. que le maillot de la Norvège, le drapeau de la Norvège est très beau. C'est Evian Tonon Gaillard, mais sans le rose de Evian Ouais, Tonon Gaillard. donc pas Evian Tonon Gaillard du coup. C'est comme la Exactement. caractéristique C'est vrai. principale d'Evian Tonon Gaillard, le rose. Bon bah voilà pour ce petit point maillot. En tout cas nous je sais qu'on a pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous aussi ça vous plaît. Après vous avez le droit de pas être d'accord. Sauf sur certains maillots. Genre si l'Italie ou l'Allemagne vous êtes pas d'accord. Et si vous Autant êtes- la Belgique, vas-y belle. avec Oui, vous- Tintin, vous avez le droit. la Belgique, ou même le domicile, vous me dites ouais vous êtes pas fan de la couleur. Vous avez des mauvais goûts. Voilà, Mais- vous avez un palais Doberman. Pen- Mais je veux Pen- bien entendre que quelqu'un ne l'aime pas. Pensez à François Damiens avec ce maillot. Ouais. C'est tout. Mais attention, hein, les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais par contre l'adage ne fonctionne pas pour certains maillots qu'on a cités précédemment, attention. Bon, bref. Allez, c'est parti pour le petit débat intemporel. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Nul par grand mille. Alors, le débat du jour va concerner les calendriers. Parce que on est en période de trêve internationale, donc ça a mis en évidence un peu plus. C'est un débat qu'on aurait pu faire à un autre moment, qu'on pourra faire dans le futur, qu'on a pu faire dans le passé, mais voilà, on a décidé de le faire aujourd'hui. On va donc un petit peu amener nos propositions pour les calendriers et déjà un peu donner notre avis globalement. Si je te dis là tout de suite Aurélien, calendrier, nombre de matchs et compétition à mettre en avant ou à mettre en retrait, qu'est-ce qui te vient en tête là un peu Bah, tout de pour suite. moi, il y a un surplus de matchs internationaux. Je pense que tu prends pas trop de risques en disant ça, je suis d'accord. Après, je sais pas si je peux y aller direct maintenant, mais Oh, vas-y. hein. pour moi, il y a le gros problème là-dedans, c'est que on n'écoute pas les joueurs en fait. C'est que si on peut faire un parallèle avec n'importe quel autre domaine dans le monde du travail, on n'écoute pas les employés en fait. C'est que à partir du moment où les joueurs, depuis l'instauration de la Ligue des Nations et autres, se plaignent de ce calendrier et on les a absolument pas écoutés là-dessus, je trouve qu'il y a un problème. Je dis pas qu'on doit faire tout ce que les joueurs veulent. Par contre, quand c'est le physique de ces personnes-là qui est mis en jeu et que tout se fonde autour de ces personnes-là, on est censé les écouter un minimum. Alors moi je mettrais un peu de nuance dans ce que tu viens de dire. Après il y a d'autres domaines sur lesquels on va pouvoir débattre, mais je mettrais pas tous les joueurs dans le même sac parce qu'il y a des joueurs qui prennent position en disant qu'il y a trop de matchs, etc. Que ça fait chier un peu d'aller en sélection, ou il y a des tournois, la Super Coupe machin, on y reviendra, qui veulent pas jouer, mais c'est pas le cas de tous les joueurs. Moi j'entends pas tous les joueurs se plaindre. Et puis alors oui, si tu vas vraiment dans les top joueurs, dans les mecs qui jouent au Real, genre Tchouaméni qui a souvent pris position, Varane. eux ils jouent vraiment énormément de matchs, donc on les entend, mais il y a un certain nombre de joueurs peut-être d'une classe en dessous qu'on entend beaucoup moins se plaindre et qui comment dire,
plus de matchs, ça peut faire aussi plus de sous pour eux revenir. Alors dans le foot, c'est pas là que ça se met le plus, Plus en, de en rayonnement aussi. exergue. Hein. Voilà, dans le tennis, c'est vrai que tu les entends se plaindre du nombre de matchs, mais dès qu'il y a un tournoi amical à faire en Arabie Saoudite, ils y vont. Donc voilà. Après, oui, on est tous les deux d'accord, et je pense que à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop de matchs. Je vais tout de suite le dire, comme ça après c'est fait. Ce sera un Nike de toute façon qui nous suit toute la discussion. Moi, ça me pose problème que ce soit plus de matchs parce que c'est pas plus de matchs pour faire plus de spectacles pour les spectateurs, c'est pas plus de matchs pour que les joueurs aient plus de risques, c'est plus de matchs pour faire plus d'argent. Et ça, moi, ça me pose problème. Maintenant, c'est pas un débat politique non plus, on va pas parler du capitalisme là tout de suite. Donc voilà, faut partir du principe que dans tout ce que je vais dire, il y a cette dimension-là qui me casse les pieds, pour rester poli. Et que si disons que les motivations sont très négatives, donc j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de débattre dessus, quoi. C'est ça. Donc moi j'avais ce premier truc d'écouter les joueurs, quel que soit leur avis, parce que ce que tu as dit était intéressant. Et sinon, oui, le truc c'est que l'idée de faire tous ces matchs en plus crée en plus souvent des matchs super décevants et sans intérêt dans l'âme en fait. C'est que tu te retrouves avec des matchs qui sont tout simplement pourris, de par l'enjeu quasi inexistant, et aussi des fois une non-envie de jouer de la part des grosses équipes, préférence préservée, soit pour leurs matchs en club ou les plus grandes instances à l'international après. Ouais. Bon, du coup, moi, concrètement, ce que je propose, sur ça, je suis d'accord avec toi. Alors, les trêves internationales, ça casse les couilles à beaucoup de supporters, en tout cas à beaucoup de supporters qui sont, disons, un peu des puristes, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que l'équipe de France, quand on a 8 ans, on est content de l'avoir joué. Les gens qui suivent le foot de loin, ils sont contents quand il y a un match de l'équipe de France, alors qu'ils s'en battent les couilles de quand il y a le club. Donc pour eux, c'est pas un problème, mais on va dire pour les gens qui suivent quotidiennement le foot, on va pas se mentir, on s'embête pendant les périodes internationales. Les joueurs aussi, d'ailleurs, des fois ça les saoule un peu. En tout cas, les joueurs des grosses sélections et des gros clubs. Parce que je pense que les mecs qui jouent avec la sélection du Liechtenstein, ils sont contents quand il y a une trêve internationale d'aller porter leur drapeau. En revanche, ceci étant dit, j'ai pas envie non plus de supprimer de moitié les matchs internationaux parce que ça reste quand même important, ça reste quand même dans la tradition du foot. Maintenant, je pense qu'il y en a quand même un peu trop. Là où je dirais que moi, le premier point de lutter, et c'est un truc réaliste, c'est avant de retirer des matchs, c'est stopper l'avancée du nombre, l'augmentation du nombre de matchs. Alors là, ça y est, stop, on n'en met pas plus. On va petit à petit, ou en tout cas à moyen terme, peut-être moi j'aimerais en retirer, mais déjà à court terme, arrêter d'en rajouter. Coupe du Monde à 48, très mauvaise idée, je suis pas du tout d'accord. La Coupe du Monde, ça doit être à 32, et point, c'est tout. L'Euro à 24, je suis un peu plus divisé. Bon, il y a quand même des belles histoires, même si ça m'embête, l'histoire des troisièmes qui passent aussi, enfin on élimine personne, c'est la grande fête, mais bon, comme ça permet aussi de permettre à des pays comme l'Islande ou à la Le Slovaquie, Portugal de voilà. gagner l'Euro 2016. Exactement, mais même parler des petits pays d'être là, je veux bien accorder qu'on reste sur un Euro à 24, mais là ça parlait d'Euro à 32, c'est mort, il y a 55 équipes à l'UEFA, ça veut dire que tu en as 32 sur 55 qui passent. Les qualifications, bon, déjà pour les grosses équipes, elles servent à rien, mais ça veut dire que même pour les équipes moyennes, genre même pour l'Autriche, ils savent déjà qu'ils vont passer. Ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est sur l'international. La Nations League, pas si mal finalement, s'il n'y a pas de match amicaux en plus. Ça veut dire une fois par an, on peut avoir un match amical, histoire qu'on joue le Chili ou le Brésil. Mais sinon, vraiment, la Nations League se suffit, c'est une compétition amicale et voilà. Toi, je sais pas si tu as des propositions sur le foot de Déjà, sélection. c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de si on ne cesse d'agrandir le nombre de personnes qualifiées pour les Euros, Coupe du Monde ou autre, ça enlève encore une fois ce dont je parlais, c'est-à-dire l'enjeu des matchs. Si les qualifications, tout le monde peut rentrer, alors plus aucun match n'a d'enjeu, alors que je trouve qu'il y a souvent des trucs intéressants dans les matchs de qualification. Il y a quand même souvent un enjeu super important, un peu dramatique, des équipes qui se font éliminer au dernier moment sur une égalisation ou quoi. Donc je trouve que souvent les qualifications sont intéressantes et ont même parfois des allures de phase de poule d'Euro ou de Coupe du Monde. Et donc on enlève encore une fois ça avec cette idée-là. Après, moi, la National League, je sais pas trop quoi en penser. J'avoue que moi, pour moi, on pourrait la supprimer, même si ça n'arrivera jamais, et laisser les matchs amicaux qu'il y avait avant. On se faisait chier les matchs amicaux, franchement. Certes, mais je trouve qu'en fait, la National League, après, à voir comment ça va se passer, mais il n'y a pas encore, en tout cas, l'engouement qu'ils espéraient pour ça. Après, maintenant, si on accepte de laisser la National League pour virer tous les matchs amicaux qu'il y a de côté, moi, ça me va très bien.
Après, quand on pense à ce qu'ils voulaient faire, des sortes de compétitions après les Euros et Copa de matchs entre les différents champions et tout, Oh là là, non mais ça pareil, pour moi, c'est des matchs d'exhibition. c'était ce qui s'était passé. Italie-Argentine, c'était un Mais est-ce match qu'on peut inutile justement au faire la possible. transition sur le football de club? Et est-ce que déjà le premier point serait pas d'arrêter les matchs d'exhibition? Ou allez, vas-y, Bellec un peu en pré-saison. On peut en laisser quelques-uns parce qu'on va faire une pierre de coups, des matchs de préparation. Mais dans ce cas-là, c'est pas on part jouer à Los Angeles, même si ça me permet de croiser Alessandro Del Piero. Voilà, je flex un peu, mais il faut arrêter les. Enfin, je veux dire, si la Juve et le Barça ils veulent jouer en amical de pré-saison, moi ça me dérange pas. Mais ne le faites pas aux États-Unis, ne le faites pas en Chine, etc. Bon, ça, je pense que c'est parler dans le vent parce que le monde de l'argent fait que ça n'arrivera pas et qu'on va continuer de plus en plus à le faire. Déjà, si tu rayes tous les matchs d'exhibition, bah mine de rien, ça t'en fait déjà un peu moins. Ensuite, il faut arrêter le projet à Gérard Piqué pour la Super Coupe d'Espagne. Ou avant, déjà la Super Coupe d'Espagne, bon, c'est comme Trophée des Champions, moi je m'en contre-cogne. Mais là maintenant, en plus, tu le fais sur des demi-finales aller-retour, plus une finale. Donc en vrai, tu rajoutes 2 matchs pour les équipes qui étaient censées la faire. Et comme maintenant, tu en appliques 4 au lieu de 2, il y a des équipes qui ont 3 matchs en plus, juste pour cette connerie de Super Coupe d'Espagne. Et au niveau de la Coupe d'Europe, on veut faire à nouveau encore plus de matchs. Je trouve que c'est bien qu'on soit passé sur la Ligue 1 à 18. Voilà, donc ça c'est le point positif. Mais je pense qu'au niveau des clubs, il faut plus chercher à aller à l'essentiel. Et c'est comme ça que je résumerai un peu mon projet. Ouais. Non, mais le plus inquiétant, c'est que j'ai l'impression qu'on va pas dans le bon sens pour tout ce qu'on dit là. C'est qu'on n'est pas du tout parti pour que ça s'arrête là, et qu'on est sur la bonne voie pour continuer à rajouter encore plus de matchs et de compétitions sorties de nulle part. Et moi, je trouve ça un peu inquiétant. Ouais. Donc bon, ça voilà, bon, je pense que l'idée c'est de mettre de côté le fait que ça va complètement dans l'autre sens qu'on avance, parce que sinon on peut pas débattre quoi, si on fait preuve de fatalité et qu'on subit purement ce qui arrive. Mais là où je te rejoins sur ce que tu disais au début, même si je l'avais nuancé, c'est que si vraiment changement positif il y a, c'est que ça viendra des joueurs, éventuellement des entraîneurs, mais on va les conclure en dessous, enfin on va les conclure, on va les réunir ensemble. Mais ça paraît compliqué. Et après, le truc, c'est que d'un point de vue purement spectacle, on met tout hors considération, même le physique et le côté financier. S'il y a trop de matchs, ça nuit au spectacle. Très clairement. Ça se voit beaucoup dans le rugby. Moi qui suis le rugby, les sélections où les joueurs jouent le moins de matchs, c'est souvent les meilleures sélections par saison. Et inversement, là où ça joue trop, on n'est pas bon derrière. Forcément, il y a une usure, il y a une... Regardez Pedri, la saison à 80 matchs qu'il avait fait, c'était un truc de malade. Alors là, il y a les JO, moi j'espère qu'on va envoyer des bons joueurs. Mais c'est parce qu'on est à domicile en France. Les JO, quand ils seront à Los Angeles en 2028, je m'en contrefous qu'on envoie des joueurs de seconde zone parce que les top joueurs ont trop joué. Mais bon, là, c'est l'exception parce qu'on est à domicile. Mais il faut savoir faire la part des choses, quoi. Il y a une usure qui mène ensuite à une sélection, je pense, inconsciente de la part du joueur entre les différents matchs pour est-ce que ce match-là, je vais essayer de me préserver plutôt qu'un autre. Même si par moment ils font tout, ils se donnent à fond pour tous les matchs, il y a pour moi une sélection inconsciente qui fait qu'on va se retrouver sur 3 matchs avec un où le joueur va jouer en dessous de son niveau aussi pour se préserver lui-même. Ouais, bah là, clairement, dans les matchs amicaux, dans les bruits de couloir, ce qui se disait, c'est qu'il y en a qui espéraient ne jouer qu'un match sur les deux, voire limite ne pas jouer. Et ce qui pour moi s'entend évidemment, quoi. Et c'est là où je reviens sur mon truc de la parole des joueurs, c'est que pour moi, c'est absolument pas honteux que des joueurs pensent comme ça, quoi. Non. Je trouve ça normal. Mais il faut parfois peut-être avoir le courage de le dénoncer, même si ça peut avoir des implications financières à l'échelle du joueur qui le freine. Bon bah écoute, je pense qu'on peut clore ce débat sur les calendriers. Alors bon, finalement pas de quiz. On va éviter de faire un podcast trop long. On garde ça pour la prochaine fois. Les maillots nous auront pris du temps, mais c'était avec plaisir. Bah écoute, on vous embrasse, on vous dit à la prochaine. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis on va essayer de continuer à garder le rythme. Et puis en plus, il y a l'Euro qui arrive bientôt. On va pouvoir même accélérer le rythme de nos podcasts. Ouais. Gros bisous, à la prochaine. Prenez soin de vous, de vos outfits et de vos repas. Et surtout, achetez le maillot Tintin. Vive Tintin. Allez, bisous.